Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 15 livres à lire absolument si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'oubliez pas, si vous avez acheté un livre et que vous ne l'aimez pas, ne le jetez pas. Donnez-le à une association ou vendez-le. Gardien des cités perdues. Pour moi, Gardien des cités perdues est le meilleur livre. C'est le livre à avoir absolument dans sa bibliothèque. Je ne peux pas survivre sans ma collection. C'est Shannon Messenger qui a écrit et je trouve que sa façon de raconter une histoire est vraiment géniale. Le premier tome est sorti en France en 2014. C'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui est en terminale car elle est très intelligente. Elle a une mémoire photographique, elle apprend aussi qu'elle est télépathe, ce sont ceux qui lisent dans les pensées. Elle est aussi polyglotte, ce sont ceux qui parlent une langue juste en l'écoutant une fois. Et instillatrice, ce sont ceux qui sont capables de provoquer une douleur mentale extrêmement forte chez l'adversaire. Dans les autres tomes, elle se découvre d'autres pouvoirs, mais je n'en dis pas plus. Harry Potter est une série de romans très connue écrite par J.K. Rowling qui s'est achevée en 2007. Une pièce de théâtre, considérée comme la 8e histoire, a été jouée et publiée en 2016. La série de 7 romans raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé Harry Potter et de ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, à l'école de sorcellerie Poudlard. La guerre des clans, c'est l'histoire d'un petit chat, tout mignon, qui s'appelle Rusty et il est tout roux. Et un jour, il va s'aventurer dans la forêt et il tombera nez à nez avec une meute de chats sauvages. Presque minuit est un livre de Anthony Hino Combrexel, je ne sais pas si je le dis bien. Bon bref, dans ce livre, 6 orphelins vont se rendre compte que leur ville, Paris, court à grave danger. Nous sommes en 1889, lors de l'exposition universelle. Demon Slayer est une série de mangas écrite et dessinée par Koyoharu Gotoge. L'histoire suit le périple de Kamado Tanjiro, qui cherche un moyen de rendre sa petite sœur Nezuko de nouveau humain après sa transformation en démon. Spy Family. Ce manga est un énorme succès. C'est un shonen parlant d'une famille qui se font beaucoup de secrets. Il y a le père, Lloyd Forger, qui est un espion. Son nom de code, c'est Twilight. La mère, Yor Forger, qui est une tueuse à gages assez stylée. Son nom de code est Princesse Ibarra. Bond Forger, qui est le chien de la famille, il est capable de voir un futur proche. Anya Forger, étant télépathe, elle connaît tous les secrets de la famille, y compris Bond Forger. Presque tous les lecteurs, y compris nous, ont été séduits par ce manga. Alors même que le manga est à son 10e tome, l'anime est sorti en plusieurs langues. Time Riders est une série de livres assez imposante, créée par Alex Scarrow et qui raconte l'histoire de Liam O'Connor, Maddie Carter, qui deviennent des voyageurs temporels. My Hero Academia est un shonen manga écrit par Koei Horikoshi. Dans un monde où 80% de la population mondiale possède un super pouvoir nommé Alter, on suit les aventures de Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'Alter. Malgré cela, Izuku rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque de la Grande Académie Yue et de devenir un jour un des plus grands héros de son époque. Astérix et Obélix. La BD humoristique de nos chers Gaulois est incontournable. Même si je sais que vous l'avez sans doute tous déjà lu, certains n'ont pas eu cette grande chance. Le premier tome, Astérix le Gaulois, est sorti le 29 novembre 1959 dans le journal Pilote. Inventée par René Goscinny et Albert Uderzo, elle a connu un franc succès. Les City Spies sont des espions du MI6 adolescents. Ils sont 5 et viennent des 4 coins du monde. Ils sont chacun spécialisés dans un domaine différent de l'espionnage. Jujutsu Kaisen est également un succès. Il a été écrit par JJ Akutami. C'est l'histoire d'un lycéen qui, un jour, est contraint de manger l'un des doigts de Sukuna, l'un des démons les plus puissants. Il est donc contraint à chasser tous les autres doigts de Sukuna afin de les manger et de mourir à la fin. Let the Sky Fall. Sorti en français en 2015, le premier tome est aussi écrit par Shannon Messenger.
C'est l'histoire de Van qui rencontre une fille qui lui dit qu'il n'est pas un être de la terre, mais un être de l'air. Elle lui apprend qu'il est pourchassé car il est le dernier de sa lignée et qu'il connaît les 4 langues du vent alors que chaque lignée, sauf la sienne, n'en connaît qu'une. Hunger Games est une série de 3 livres créés par Suzanne Collins, dans lequel une adolescente, Katniss, va devoir survivre dans un jeu télévisé où seul le plus fort gagne, les Hunger Games. Dr Stone est un manga écrit par Riichiro Inagaki et qui a été publié en français en avril 2018. Il raconte l'histoire d'un monde où tout être humain a été transformé en pierre. Cependant, un génie intellectuel réussira à le reconstruire. Le Seigneur des Anneaux. Le premier tome, La Communauté de l'Anneau, est sorti en 1972 par John Ronald Reuel Tolkien. Désolé si c'est mal prononcé. Cette trilogie est sortie en film pour la première fois en 1978. À l'origine, Tolkien voulait sortir tout en un seul livre, mais le papier coûtait trop cher à l'époque, car c'était juste après la guerre. Il a donc décidé de le sortir en 3 fois. C'est l'histoire de Frodon, un jeune hobbit qui hérite de son oncle d'un anneau. Gandalf le Gris lui explique que c'est l'anneau unique, instrument du pouvoir de Sauron qu'il avait perdu. Il lui dit également que si Sauron le retrouvait, il perturberait la paix de tous les peuples. Frodon se met donc en route dans le but de le donner au Grand Conseil des peuples. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres concepts. Et si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de lâcher un like et de s'abonner si vous voulez encore plus de contenu. Et n'oubliez jamais, la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas.